Bonjour, je vais vous présenter ma revue de presse numéro 4 qui porte sur l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est les conditions de l'entourage, autrement dit, tout ce qui nous entoure et qui peuvent agir sur les êtres vivants, la faune, la flore et nous. Ce qui veut dire que l'impact négatif, c'est pour tout le monde, mais à différentes échelles. On peut alors citer l'exemple des animaux en voie de disparition, mais aussi les différentes maladies qui se sont créées ces dernières années en rapport avec la pollution. On pense notamment au cancer du poumon. Donc, pour mon article premier, j'ai choisi l'article de DataGull sur la surpopulation, la peur au ventre. Surpopulation, 7,7 milliards d'êtres humains, plus 3 milliards d'ici 2100. Que peut-on faire? Se questionnent certains, quand d'autres répondent contrôle des naissances. Mais alors, la liberté dans tout ça? La vidéo explique que ce n'est pas en instaurant une politique de l'enfant unique qui cause par ailleurs des différences psychologiques avec les autres enfants, comme le fait qu'ils soient plus anxieux, mais développent des capacités d'adaptation, que la surpopulation sera contrôlée. En effet, d'autres facteurs sont à prendre en compte, comme le développement économique, l'éducation des femmes, mais aussi notre chère démocratie. Pour faire un état des lieux sur la dite surpopulation. Alors, que peut-on dire sur l'impact de l'homme par rapport au réchauffement climatique? Donc tout naturellement, pour ce deuxième article, j'ai choisi un article qui va nous permettre de comprendre le réchauffement climatique, et cet article est signé Le Monde. La Terre se débrouillait très bien avant l'apparition de l'être humain. Mais depuis la révolution industrielle, la combustion de pétrole, la déforestation, mais aussi l'agriculture intensive détériorent considérablement notre environnement. Nous pouvons alors parler de la montée des températures qui ira jusqu'à 4,5 degrés d'ici 2100. Nous avons aussi l'élévation des océans qui pourrait atteindre les 1 mètre, l'augmentation des précipitations. En France, par exemple, nous sommes particulièrement touchés ces dernières années par les inondations et l'acidification des océans qui est assez méconnue dans la lutte pour le climat et dont les effets ne sont pas encore connus par les scientifiques. Mais on se doute bien qu'ils ne seront pas bénéfiques. Alors, on peut se demander, que font nos dirigeants pour régler ce problème? Pour ce dernier article, j'ai donc choisi la vidéo de Brut sur les 5 choses à retenir de la COP25, pour savoir ce que nos dirigeants ont l'intention de faire pour préserver notre planète. Nous pouvons clairement affirmer que la COP25 n'était pas à la hauteur des attentes de la population, puisque nous pouvons retenir les nombreux désaccords sur la compensation carbone. Ce qui engendre tout naturellement la colère des militants, comme ici, pour le climat. La jeunesse se met aussi à militer. Nous avons beaucoup entendu de Greta Thunberg, qui est en fait la personne qui a réussi à mettre en lumière que la jeunesse s'implique pour le monde de demain. Cette COP25 a aussi été témoin de l'incompréhension des pays dangereusement touchés par ce réchauffement climatique, qui ne reçoivent quasiment aucune aide des pays les plus pollueurs, comme ici. Et enfin, nous avons assisté à une fracture entre les pays du Nord et les pays du Sud. Nous espérons donc que les prochaines années seront plus productives. J'ai donc abordé ce sujet d'un point de vue politique et les documents que j'ai choisis ont été cohérents entre eux. Et nous pouvons conclure en disant que l'environnement est un sujet assez tabou pour les pays les plus pollueurs qui ne prennent pas au sérieux les lanceurs d'alerte. Cette revue de presse m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur mon idée de la surpopulation, puisque l'on m'avait appris les choses complètement différemment. En ce qui concerne le reste, j'étais déjà bien au courant de la menace qui pèse sur nos générations et nos générations futures. Donc bonjour, je vais vous présenter ma revue de presse numéro 4 qui porte sur l'environnement. Papa, t'as pas lancé? Attends, je le fais là, je vais le faire. Non, Mais si. t'allais pas le faire. Bonjour,
je vais vous présenter ma revue de presse numéro 4.